comment un prestataire logistique et donc une enseigne de grande distribution peut mettre en discussion les questions de palettisation avec un fournisseur. Voilà. Voilà, typiquement, un autre exemple, dans une plateforme logistique de distribution, voilà, au poste de réception, quand vous interrogez le réceptionnaire, lui, il y a deux choses qui dictent en fait son activité. La première, c'est s'assurer que les produits présents sur la palette sont bien ceux commandés par l'enseigne. Pourquoi? Parce que ce sont les produits qui vont être facturés. Donc être sûr qu'il n'y ait pas une erreur de bon de livraison et de facturation. Et le deuxième point, c'est assurer un tri le plus juste possible des produits pour que le produit, une fois qu'il sera en plateforme d'éclatement, aille au bon endroit, il finisse in fine dans le rayon et, pour aller jusqu'au bout, dans l'assiette du consommateur. Voilà. Donc le réceptionnaire, lui, il dit, voilà, si je suis dans des conditions de mise en œuvre de ce travail difficile, eh bien, il y a une partie de mon activité qui est capitale pour moi, qui n'est pas bien maîtrisée. Et du coup, je risque de faire des erreurs dans mon tri et mélanger des produits et du coup mettre le produit en configuration d'éclatement qui vont faire que ce produit, à terme, ne va pas trouver sa place et va partir, va partir en casse, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est quand même de l'alimentaire. Donc le réceptionnaire met des choses très fortes derrière cette mission-là. Et quand on interroge le réceptionnaire, c'est concrètement, mais vous attendez quoi? Moi, j'attends que de ma palette, elle soit préparée différemment, de manière à ce qu'en termes de prise, reprise, j'en ai déjà beaucoup moins. Et surtout, je puisse identifier beaucoup plus facilement les produits. D'accord. Donc une fois qu'on a posé ce postulat, le raisonnement qui a été fait par l'enseigne de distribution, ça a été de se rapprocher de son fournisseur pour dire est-ce que voilà, on peut se mettre d'accord sur un cahier des charges qui permettrait de créer des petites cheminettes et qui favoriserait d'une part le travail de notre salarié et dans l'objectif de redonner le sens, de répondre au sens que met le salarié derrière cette activité de réception. Et finalement, quand on a dit ça au fournisseur, le fournisseur a dit mais naturellement, tout est faisable. D'autant plus que la manière dont vous me proposez, la manière de palettiser vos palettes, favorise la qualité de mes préparateurs. Puisque voilà, on a de la marge de manœuvre, on peut définir nous-mêmes nos chemins de picking. Et collectivement, si on se met en accord, on peut trouver un axe de transformation commun qui va d'une part améliorer la performance chez moi, en termes de préparation, mais qui plus est, va améliorer votre performance à vous, puisque la palette, de la manière dont elle va être préparée, va favoriser ce travail de qualité, ce travail de référencement, ce travail d'identification des produits, et surtout, faire en sorte que les produits qui vont partir en dalle d'éclatement, ne vont pas être repris 3-4 fois, mais repris qu'une seule fois, et trouver leur remplacement de manière directe. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la mise en discussion du travail, comprendre ce dont a besoin le salarié pour bien faire le travail, bien faire la performance, c'est le premier levier qu'il faut activer. Voilà. Le salarié nous a expliqué des éléments concrets, capitaux, qui étaient fondamentaux pour lui dans la manière de bien faire son travail. Voilà. Et du coup, cette mise en discussion entre ces deux parties prenantes montre aussi que le fournisseur, lui, n'avait pas de cadre précis, donc il faisait comme il le sentait. Et la proposition faite par son client a permis d'amener au sein de son propre collectif une remise en discussion de la manière de préparer les palettes à destination des clients. Et on s'est aperçu que les objectifs convergeaient.